Elisabeth Borne, tout fraîchement nommée hier soir Première ministre, elle est allée à l'Assemblée pour rencontrer les députés de la majorité. Avec ce déplacement, elle veut montrer qu'elle se lance immédiatement dans la campagne des législatives. Et la tâche est immense, c'est ce qu'elle a déclaré. Elle déjeune en ce moment avec Emmanuel Macron à l'Élysée. Elisabeth Borne qui fait la une de quasiment tous vos journaux. On a retenu ceci, je vous laisse les découvrir. Il salue Madame la Première ministre. Voyons, vous, quelles sont vos toutes premières réactions et vos attentes aussi. Ce matin, on a choisi d'aller à Poitiers où elle a été préfète. Manon Monnier et Renan Hellec. Elle fait la une de nos journaux ce matin. La nouvelle Première ministre Elisabeth Borne illumine à Poitiers la journée de Michel. Elle a eu des responsabilités tellement importantes qu'on ne peut pas faire la fine bouche. Je suis très fière, je suis contente, vraiment. Et samedi, j'avais 82 ans, et ben c'est un beau cadeau d'anniversaire. Les attentes sont là car Elisabeth Borne est la deuxième femme à ce poste depuis l'instauration de la Ve République. J'espère qu'elle aura moins de problèmes qu'Édith Cresson. Parce que le Parlement sera moins machiste. Je l'attends surtout sur l'écologie. Essayer quand même de sauver la planète, hein, parce qu'on n'en aura pas une autre. Elle est attendue aussi sur le pouvoir d'achat des Français. Nous, on voit sur les factures d'électricité, on voit sur l'alimentation, c'est surtout sur ça, sur l'éducation de nos enfants aussi. On a des enfants qui sont à l'école. C'est très bien, une femme, ça fait du bien. On l'attend, qu'elle pense en tant que femme ce que nous, on peut ressentir. La Première ministre n'est pas inconnue ici. En 2013, elle était préfète du Poitou-Charentes. Jean-Paul était alors conseiller municipal. Je dois dire qu'elle a fait un travail vraiment très structuré. Quelqu'un qui est une grosse travailleuse. On avait eu une impression très bonne. Et quand elle est partie, on a un peu regretté. À l'époque, elle était la première femme à occuper le poste de préfète dans la région. Alors avec ses souvenirs, les habitants de Poitiers attendent avec impatience de voir la Première ministre à l'œuvre. Pour compléter ce reportage, Adrien Gindre, chef de notre service politique, nous a rejoint. Adrien, soyons très concrets. Quels sont les dossiers prioritaires qui attendent Elisabeth Borne? Dans l'immédiat, former son gouvernement et oui. puis mener la campagne pour les législatives. C'est dans un mois tout de même cette élection. Pour le reste, c'est le président de la République lui-même qui a commencé à faire la liste des courses. Elle est très longue, notamment l'écologie, la santé, l'éducation, l'emploi. Bon, si on résume tout ça, Marie-Sophie, il y a deux urgences. D'abord la loi sur le pouvoir d'achat. Elle est prévue pour cet été. Il y a de grosses attentes. Et puis ensuite, la réforme des retraites, là aussi très attendue, oui. mais pour de mauvaises raisons, parce que là, tous les syndicats sont contre. Bon, pour avoir une idée de comment elle va gérer tout cela, on peut regarder ce qu'elle a déjà fait dans le passé. Et alors là, c'est très instructif. C'est ce qu'on appelle une main de fer. Ça ça. s'est vu, par exemple, sur la réforme de la SNCF, la suppression du statut des cheminots. 36 jours de grève en 3 mois, c'est un record. Oui. Elle n'a pas changé une ligne à son texte. Même chose sur la réforme de l'assurance chômage. Elle a tenu bon face à une opposition unanime. Hier, elle a promis du dialogue. Ce sera effectivement une vertu essentielle si elle ne veut pas bloquer le pays. Merci beaucoup, Adrien, pour ces précisions. J'ajoute ce chiffre qui a été communiqué ce matin et qui intéresse directement Elisabeth Borne, ancienne ministre du Travail. Selon l'INSEE, sur le premier trimestre 2022, le taux de chômage était en France de 7,3%. C'est son plus bas niveau depuis 2008.